Bonjour tout le monde, c'est Corto. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va reparler du clash entre Drake et Kendrick Lamar. La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo où je réagissais à Euphoria, la réponse de Kendrick Lamar au diss track Push Ups. Alors j'avais beaucoup aimé le morceau, je l'ai réécouté en boucle là, depuis une semaine. Et bon, malheureusement, on va pas se le cacher, pendant la vidéo, j'avais pas saisi toutes les lines, donc j'avais pas pu bien analyser la, la diss track. En plus, les lyrics Genius n'avaient pas été encore mis à jour. Donc je suis passé un peu à côté de certaines lines, mais en le réécoutant plusieurs fois, je peux vraiment vous dire que ce diss track là est très très solide et je pense qu'il est meilleur que la réponse avant de Drake, Push Up. Voilà, donc le truc c'est que cette semaine, enfin la semaine qui vient de se passer là, il s'est passé mais tellement de choses, même que le beef en fait maintenant il est terminé quoi. Enfin, de ce qu'on sait, peut-être que ça va continuer, mais avec les événements récents, j'imagine que ça va s'arrêter là. Oui, parce qu'en fait, Kendrick a mis le pressing de fou, Drake a répondu, et ça en moins de. Ben, même pas une semaine, quoi. Euphoria est arrivé mardi dernier, au bout de 2 semaines environ après Push-Ups. Voilà, les gens, beaucoup sur internet, critiquaient Kendrick en disant, mais il va pas répondre, machin et tout. Je pense que les gens oublient à quel point Kendrick a la haine contre Drake. C'est vraiment deux mecs qui peuvent pas stacker depuis un bon petit moment, voilà, parce que bah, ils jouent à peu près sur le même terrain, sauf que Kendrick c'est un peu plus du rap conscient, Drake c'est plus du rap commercial. Voilà, moi je suis un gros partisan de Kendrick, je vais pas vous le cacher. C'est pour ça que dans la vidéo, là peut-être que. Bon, j'ai ça, mais vous savez, j'ai tous les albums de Kendrick en physique et j'en ai aucun de Drake. Tout simplement parce que Drake, je trouve que c'est plus un hitmaker que plutôt un gars qui fait des albums qui sont classiques. Il n'y a pas d'album classique de Drake pour moi. Peut-être mes préférés, c'est Nothing Was the Same ou ouais, Take Care, j'aime bien, c'est pas. Enfin voilà, voilà, sans plus. J'écoute les morceaux, certains morceaux de Drake. J'ai fait une playlist spéciale avec que les hits ou les morceaux que j'aime bien. Mais voilà, Kendrick, c'est un gars, j'aime quasiment tous ses albums. Enfin, non, je les aime tous. Il a des chefs-d'œuvre parmi ses albums, même son dernier. Plus je le réécoute, plus je le comprends mieux et je trouve qu'il est vraiment assez intéressant. Et voilà, voilà, j'étais déjà en train de me dire Kendrick, c'est sûr et certain qu'il va pas se laisser faire. Et Kendrick, c'est un mec de la culture. Le hip-hop, c'est un peu toute sa vie. Enfin, voilà, c'est quand même un gars qui est à fond dans ça. Et moi, ça me paraissait improbable qu'après un morceau où Drake lui balance plein de shots à la tête, euh, Kendrick ne répond pas, surtout après le Taylor Made Freestyle, un autre morceau que Drake a sorti, où il utilisait avec de l'IA la voix de Tupac et la voix de Snoop Dogg pour critiquer Kendrick et lui mettre un peu la pression. Moi, c'est un morceau que j'avais pas trop kiffé, parce que bah, j'aime pas trop l'utilisation des IA, surtout pour des gens qui sont décédés, comme Tupac. J'avais trouvé ça un peu de mauvais goût, on va pas se le cacher. Même Snoop Dogg, il est encore en vie, donc c'est encore plus irrespectueux, je trouve, de faire dire des trucs à Snoop Dogg qu'il l'a pas dit. Voilà, donc j'avais pas trop aimé. Euphoria, c'est un morceau lourd, franchement, avec la réécoute, c'est incroyable et c'est meilleur que Push-Ups. Voilà. Par la suite, jeudi dernier, Kendrick a sorti sur son Instagram un morceau qu'il a appelé 616 in LA. Voilà, il a sorti que sur Instagram, malheureusement. J'imagine que c'est par rapport au sample du morceau. C'est un sample de Al Green. Euh, et c'est un morceau, rien que par le titre, qui a des multiples et multiples interprétations. Il y a des références bibliques à des frères qui sont devenus des traîtres. Voilà, ça fait clairement référence à Kendrick et Drake. Ensuite, il y a aussi une référence à l'anniversaire de Tupac. Il y a aussi euh, la fête, c'est la date des fêtes des pères à Toronto, enfin au Canada. Et c'est en rapport avec le fils de Drake et les histoires que Drake avait caché son fils pendant plusieurs années et que tout ça avait été mis au bout, enfin dévoilé au grand jour par Pusha T en 2018 dans son morceau Story of Addison où il avait éclaté Drake et par la suite, maintenant Drake assume son fils, voilà, il a mis beaucoup en avant dans son dernier album For the Dogs. Certains gens, enfin certaines personnes trouvent ça un peu hypocrite de la part de Drake de mettre en avant son fils que maintenant, alors que ben avant il en avait un peu rien à foutre. Mais bon, je crois en la thèse quand même que
Je pense que Drake fait l'amour avec beaucoup de femmes et je pense que il n'était pas forcément sûr que son enfant était vraiment son enfant parce que, on va pas se le cacher, il ne se ressemble pas du tout. Voilà. Mais bon, voilà. Je m'égare un petit peu, je pars dans tous les sens, mais parce que je suis très excité. Ce bif m'a mis à fond, et genre, j'ai vraiment kiffé de ouf. Et du coup, 616 in LA, c'était un morceau assez lourd. Pour moi, c'est un de mes préférés de tout le bif, parce que musicalement, je le trouve très très cool. En plus, il a été produit par le producteur de Taylor Swift. Et voilà, c'est encore en rapport avec Taylor Made Freestyle de Drake et tout, etc. C'est très bien réfléchi, et c'est un morceau où voilà, Kendrick était en train de dire que il avait une top chez OVO, le label de Drake, que même les gens chez Drake voulaient le faire tomber. Bon, est-ce que c'est vrai? On sait pas, on sait pas. Et bon, je vois beaucoup de gens qui veulent avoir des preuves, des choses qui sont avancées dans les diss tracks. Vous savez, il y a des diss tracks depuis très longtemps et il n'y a jamais eu forcément de preuves à la pluie. Voilà, les gens sont un peu, en tout cas le public français, là par exemple, on a trop kiffé le clash Benjamin Epps 404 Billy. Et voilà, eux, ils ont essayé d'apporter des preuves, etc. Enfin, plus 404 Billy que Benjamin Epps, mais du coup, les gens pensent que maintenant, il faut tout le temps donner des preuves au clash, alors que bon, non. C'est plus, pour moi, les clashs, c'est plus une guerre psychologique. Voilà, c'est vraiment, faut que l'opinion publique se tourne vers un gagnant. Et voilà, celui qui va plus le mettre la pression, celui qui va plus tourner au ridicule l'autre, ça sera celui qui a gagné. Et j'ai kiffé ce morceau. Et là, un autre jour, c'était, je crois, la nuit du vendredi, enfin, le vendredi matin, je me réveille et je vois que Drake a drop et que Kendrick a répondu 1 heure après. Je me dis, mais quoi, il se passe quoi? C'est n'importe quoi. J'écoute le morceau de Drake, je le trouve assez bon. Franchement, voilà, il reprend la fin du morceau Push-Ups. Il y a plusieurs références qui sont pas mal, voilà. Par exemple, dans le clip, il a fait un clip, et ça, c'est un truc qui n'a pas été fait pendant tout le bif. Enfin, si Rick Ross a fait un clip pour sa diss track, mais bon, on s'en fout un petit peu, elle est pas ouf. Drake a pris le camion, enfin la voiture en fait, qu'il y a sur la cover de Good Kid, Mad City, donc album classique de Kendrick. Et en fait, il a mis la benne à ordures, il a explosé la voiture dans le clip, et c'est assez symbolique. Ensuite, il tient la chaîne G-Unit quand même. G-Unit, bon, j'espère que vous savez, mais G-Unit, voilà, c'est le label de 50 Cent. Et 50 Cent, vous savez que le gars a eu des nombreux et nombreux clashs pendant toute sa carrière musicale. Et moi, j'ai bien aimé ces références-là. Il y a des beat switch qui sont intéressants. La dernière partie, la prod est incroyable. Puis Drake est plutôt fort. Enfin, franchement, voilà, même s'il avance pas grand-chose, il réitère un peu les trucs qu'il a déjà dit sur Push Up. Donc, ouais, enfin, c'est pas aussi bien que les précédentes diss tracks de Kendrick. Et juste après, Kendrick remet une couche avec Meet the Gram. Et là, franchement, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas vraiment pas une top. Enfin, c'est sûr et certain que ce que dit Kendrick, c'est vrai. Il y a quelqu'un chez OVO qui donne des informations à Kendrick. Parce que comment ça se fait qu'au bout de 40 minutes, Drake sort un morceau qui s'appelle Family Matters, et 40 minutes après, il y a un morceau où clairement le nom c'est Meet the Gram, et c'est la famille de Drake. Bon, ça m'a estomaqué, et dans ce morceau, c'est monstrueux, c'est une des diss tracks qui m'a le plus fait flipper de ma vie. C'est un morceau où Kendrick s'adresse au fils de Drake en disant que son père lui apprend rien et qu'il peut être son mentor parce que lui, il lui apprendra plus de choses dans la vie. Voilà, il dit à la mère de Drake que son fils est une merde, clairement, qu'il a élevé une très mauvaise personne, et il dit pareil à son père. Ensuite, il parle d'une baby girl. Alors en fait, c'est une métaphore de Kendrick pour dire que Drake a couché avec d'innombrables femmes et qu'il y a beaucoup d'enfants, j'imagine, que Drake n'a pas reconnu, et qui attendent que leur vrai père soit révélé. Et ça, c'est des trucs qui arrivent souvent chez les rappeurs, hein. Je veux dire, Jay-Z, il y a aussi une femme qui lui avait dit, mais j'ai un enfant, c'est ton fils, hein. Et lui, il s'en est pas du tout occupé. Pourtant, si tu vois les photos, le gars, il ressemble très pour très à Jay-Z, c'est abusé.
Donc voilà, malheureusement c'est un truc qui arrive souvent chez les rappeurs, mais voilà, c'est pas ouf. Attends, je reviens juste sur un truc sur Family Matters. Bon, je disais que Drake n'avait pas avancé grand-chose, mais il a quand même dit que Kendrick aurait battu sa femme, et ça pour le coup, c'est assez grave. Euh, Même si, voilà, Kendrick avait déjà démenti ça il y a plusieurs années. Euh, voilà, donc je sais pas si c'est vrai. En tout cas, c'est pas ouf pour l'image de Kendrick. Mais voilà, il n'y avait pas grand chose de plus dans Family Matters. Et voilà, Meet the Grams, c'est vraiment déjà, je trouve, c'est déjà le morceau qui prend Drake et qui le met dans la tombe déjà, dans ce beef. Parce que c'est trop violent, c'est flippant, c'est produit par Alchemist, il y a un sort de piano lugubre. À la fin, il lui dit You lied about. Enfin, il lui dit sur tous les trucs sur lesquels il a menti. Et en fait, c'est super flippant. Et en plus, à la fin, il lui dit Fuck a rap beef, it's just a long battle with yourself. C'est-à-dire que on s'en fout là maintenant du beef, c'est même plus un beef entre toi et moi, c'est en fait un beef entre toi et ta conscience. Mais c'est du jamais vu dans un clash de faire ça. C'est un truc de ouf. Et le truc, c'est que Drake a répondu avec juste une image en disant Ah bon, si j'ai une fille, cherchez-la. Un jour plus tard, je vais en soirée pour l'anniversaire d'un pote. Je reviens, je vois quoi sur l'Instagram de Kendrick, enfin le YouTube de Kendrick, Not Like Us. Et j'ai dit c'est pas possible, un nouveau track. Et oui, un nouveau track. Une fois que en fait Kendrick a mis Kendrick dans le cercueil, il a dansé sur son cercueil après avec Not Like Us, un club banger produit par DJ Mustard, un DJ de la West Coast, voilà, qui a fait beaucoup de bangers. Ce morceau, c'est vraiment Kendrick qui est en train de festoyer le fait qu'il ait déjà gagné le clash parce que tout le monde est de son côté quasiment. Il a fait des tracks qui sont plus impactantes, il dit plus de trucs. Il a vraiment foutu. Enfin. Drake à l'envers, quoi, vraiment. Et ce morceau est incroyable. Kendrick qui rappe de fou dessus. Ensuite, il sous-entend que Drake c'est un pédophile. Voilà, même la cover suggère que tous les gens du Ohio sont des gens qui ont commis des crimes sexuels. Parce que voilà, on voit la maison de Drake avec tout plein de petits points rouges sur la cover. Et en fait, c'est aux États-Unis, quand quelqu'un a commis un crime sexuel, il est répertorié dans une application où on peut voir les gens qui ont été condamnés à des crimes sexuels. Et sur la maison de Drake à Toronto, on voit tout plein de points rouges qui, normalement, s'apparentent à des crimes sexuels envers les enfants. Et donc, rien que ça, c'est ouf de suggérer ça dans un diss track qui est mis en club. Comme à l'époque où Drake avait fait contre Meek Mill back-to-back, il partait dans les clubs, là c'est la même chose, sauf que là c'est pire, parce que là quand même il dit que Drake aime les enfants qui sont très jeunes. Et on peut se poser la question, c'est vrai que voilà, il était ami avec Billy Bobby Brown quand il était très jeune. Alors bon, je dis pas que quand on est adulte on peut pas être ami avec une enfant, il n'y a pas de souci avec ça, c'est pas très grave. Mais après, il y avait une actrice qui venait d'avoir 18 ans et il avait fait une story, Drake, où il avait juste mis J'attendais ça depuis longtemps. Comment ça t'attendais ça depuis longtemps, Drake? Je veux dire, c'est très bizarre. Et il y a une vidéo aussi sur internet qui tourne lors d'un concert où Drake embrasse une fan, en fait, juste après qu'elle lui ait dit qu'elle avait 17 ans. Et il lui dit non, non, mais dis pas ça, et il embrasse. Donc, Audrey, c'est bizarre ce que tu fais, hein. Franchement, c'est pour ça que j'ai quand même des doutes, mais on va pas commencer à dire que Drake est un pédophile parce que ce sont des accusations qui sont très graves. Euh, et si c'est pas vrai, ben c'est pas ouf. Ça peut vraiment impacter en très mal la vie de Drake. Et voilà, même si je suis Team Kendrick, je veux pas de mal de Drake. Voilà, je pense pas que ce soit un mauvais gars dans le fond. Même si visiblement il a fait la crasse à beaucoup de gens. Mais voilà, moi j'ai trop kiffé ce truc. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Un autre truc aussi, en fait, avec ce morceau Not Like Us, je savais
que le beef prenait déjà une tournure où on pouvait dire que Kendrick avait gagné clairement. Et voilà, Drake, dans la nuit de dimanche à lundi, a sorti un nouveau morceau qui s'appelle The Art par Six, référence au morceau The Art que sort Kendrick avant chaque album. Et en fait, c'est un peu un moyen de saboter Kendrick parce que voilà, pour son dernier album, le dernier morceau c'était The Art par Five. Et maintenant, Kendrick va sûrement sortir un nouvel album dans pas longtemps. J'ai très hâte. Et c'était sûr qu'il est sorti The Art par Six avant, parce que c'est toujours en fait un single qui sort avant chaque album pour expliquer un peu l'état d'esprit qu'il a pour l'album. Et je pense que ça fait un peu chier que Drake détruise un petit peu cette legacy de single. Mais bon, en fait, ce morceau, ça pue un peu la défaite. C'était même pas une diss track. C'était Drake qui se défendait en disant que il était trop connu pour être pédophile, etc. C'était pas ouf. Enfin, c'était pas ouf le morceau. Je trouve qu'il était pas terrible, même si la prod était pas mal. Voilà, je trouve que je sais pas. On aurait dit juste que Drake, il était par terre. Il était en mode, mais non, mais je suis trop connu pour être pédophile. C'est débile déjà comme argument parce que bon, R. Kelly était très connu et pourtant, bon, vous savez quoi? Voilà, bon, il y a plein de trucs, plein de références que je pas pu vous faire. Voilà, je peux vous dire plein de trucs, mais ça servait à rien. Écoutez les albums, enfin écoutez les diss tracks, faites-vous votre avis. Mais là, je pense que du coup, le grand gagnant, on peut clairement dire que c'est Kendrick, même si vous allez dire que je suis pas impartial parce que je préfère Kendrick. Mais franchement, en étant à chaque fois en écoutant les diss tracks, j'ai été un peu en mode vas-y, on va être honnête. S'il y a des trucs qui sont bien dans les trucs de Drake, je vais le dire. Là, je vous l'ai dit qu'il y avait des trucs qui étaient bien. Je trouve que Push Up, c'est un bon morceau. Je trouve que Family Matter, c'est aussi un bon morceau. Mais voilà, c'était pas assez contre Kendrick avait en fait trop de trucs. Et voilà, je pense que Drake, il pouvait pas tenir le coup, quoi. Parce que Kendrick, c'est un meilleur lyriciste, c'est un meilleur. Il a plus de flow. Enfin, voilà. En fait, il le battait sur tous les points. Déjà d'avance, on savait. Mais bon, je pense que là, le clash va s'arrêter là parce que c'est un peu chaud. Il y a eu une fusillade devant chez Drake il y a pas longtemps. Et je pense que c'est. Bon, je pense que c'est quand même lié au bif. Pas à Kendrick, mais à Metro et Future. Leur manager, en fait, qui est aussi le manager de The Weeknd, il y a eu une fusillade devant chez lui. Et maintenant, il y a une fusillade devant chez Drake. Alors, je pense que c'est lié. Malheureusement, le garde du corps de Drake a été touché. Et à partir de là, c'est là où les bifs, franchement, euh, quand c'est de la musique, ok, c'est une battle lyricale, mais quand ça commence à y avoir des morts, c'est pas bien. Vous voyez, c'est comme le Clash G-Unit euh, The Game, c'était pas cool. Il y a le garde du corps de Busta Rhymes qui est mort, ou Tupac Biggie. Voilà, on a perdu deux des meilleurs rappeurs de l'histoire pour un beef qui a surtout en vrai été lancé par Tupac, hein, parce que je pense que j'ai l'impression d'être le seul, mais je blâme un peu la Tupac pour sa propre mort et aussi pour la mort de Biggie, parce que il a tellement craché sur Biggie alors qu'ils étaient frérots, et Biggie n'a jamais vraiment répondu, que voilà, en fait je trouve que Tupac faisait trop le malin, il faisait trop le gangster, même si j'ai tout mon amour pour Tupac, c'est un de mes rappeurs préférés, mais il a pété une durite et malheureusement il s'est fait tuer. Et en, et en et je pense que si Tupac n'était pas mort, Biggie ne serait pas mort, parce que c'était clairement une réponse à ça. Donc les bifs, on est d'accord les gars, c'est très bien. Là, ça fait une cote énorme à Kendrick, mais il ne faut pas sacraliser ça non plus. Euh, il faudrait que ça reste juste dans la musique. Mais apparemment, les Américains, ils n'arrivent pas à faire ça. Donc c'est dommage. En tout cas, même si j'espère que les accusations sur Drake ne seront pas vraies, sinon ça va être très chiant. J'espère que Drake va nous refaire quelques bangers et j'espère surtout que Kendrick va revenir avec un album très très lourd. Voilà. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Parlez-moi de ce que vous avez pensé du beef, vos diss tracks préférés. Et nous, on se dit la prochaine. Je sais pas ce que ça sera la prochaine vidéo. Là, la chaîne, enfin cette chaîne là, avant, je me faisais juste des remixes. Là, c'est la première fois que. C'est là que je commence à faire des vidéos réactions où on parle de rap. Je pense pas qu'on va parler que de rap, on va parler de musique en général. Même si, voilà, j'aime beaucoup le rap. N'hésitez pas à aller vous abonner du coup sur la chaîne.
pour pas rater les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas non plus à aller vous abonner ou à aller checker mon autre chaîne, qui est ma chaîne principale, qui s'appelle La Minute Cinéma, où je parle de cinéma. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker, je vous mettrai le lien dans la description. Et sur ce, bah, à la prochaine, abonnez-vous, ciao ciao.